La Covid-19 est une infection des voies aériennes qui correspond à une infection virale dont l'agent pathogène est un nouveau coronavirus appelé SARS-CoV-2 et qui a été identifié en Chine à la fin de l'année 2019 pour la première fois. Le mode de transmission est surtout respiratoire, il est également manuporté. La grande majorité des patients qui vont être atteints vont présenter des formes cliniques bénignes avec peu ou pas de symptômes. Jusqu'à 20% vont présenter des formes respiratoires qui vont nécessiter une prise en charge hospitalière avec en particulier la nécessité d'une supplémentation en oxygène. Et jusqu'à 5 à 10% présentent des formes graves qui vont nécessiter une prise en charge dans un service de soins intensifs avec des soins invasifs, soit en raison de formes respiratoires beaucoup plus graves, soit en raison de l'association de cette atteinte respiratoire à une défaillance multiviscérale qui va nécessiter une prise en charge spécifique. Ce qui est assez caractéristique de la présentation clinique de cette catégorie de patients est qu'il a été identifié chez ce groupe de patients la survenue d'une tempête cytokinique qui correspond finalement à une réaction inflammatoire totalement disproportionnée en réponse à l'infection virale. Et il apparaît que cette réponse inflammatoire disproportionnée soit à l'origine ou explique au moins en partie l'existence d'une défaillance multiviscérale chez ces patients-là et l'existence de formes respiratoires graves. Un certain sous-groupe de patients a été identifié comme étant à risque de présenter ce type de réaction inflammatoire disproportionnée, et il s'agit particulièrement des personnes âgées, des personnes obèses et des personnes qui ont déjà des comorbidités, particulièrement une atteinte cardiovasculaire connue, un diabète, une hypertension artérielle. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë correspond à la forme respiratoire la plus grave ou la manifestation clinique respiratoire la plus grave qui va accompagner la Covid-19. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë ou ARDS est standardisé d'un point de vue de sa définition et va correspondre à l'association d'une atteinte respiratoire aiguë hypoxémiante associée à un infiltrat pulmonaire bilatéral au niveau de l'imagerie. Et ce qui semble assez caractéristique de l'ARDS lorsqu'il survient dans le cadre d'une infection à SARS-CoV-2, c'est qu'il associe une hypoxémie extrêmement sévère, puisque ces patients-là vont présenter des rapports PaO2 sur FiO2 extrêmement altérés, avec une compliance pulmonaire qui est peu ou pas altérée, ou en tout cas disproportionnée par rapport à la sévérité de l'hypoxémie, ce qui est quelque chose de différent par rapport aux ARDS observés dans d'autres étiologies. Enfin, beaucoup d'arguments récents plaident en faveur du fait de commencer à considérer la Covid-19 comme une maladie de système plutôt qu'une maladie respiratoire pure, dans la mesure où il a été démontré qu'il y avait une atteinte thromboembolique et vasculaire inflammatoire impliquée dans l'existence d'une défaillance multiviscérale et chez ces patients. Et j'attire particulièrement l'attention des cliniciens sur le fait que, en particulier dans les sous-populations à risque, et très particulièrement chez les patients obèses, il a été décrit des phénomènes thromboemboliques, en particulier d'embolie pulmonaire grave, pouvant expliquer la dégradation soit respiratoire, soit hémodynamique de ces patients-là. Le fait de prendre cette notion en compte permettrait probablement de plus facilement pouvoir diagnostiquer ce type de complications et donc de les traiter.